MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Que la lumière soit. Alors, docteur Clive Mundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Richard Josué, présent pour la présentation de cette émission. Bonsoir Josué. Bonsoir mon cher Alain. Merci beaucoup. Docteur, vous, fidèles téléspectateurs également, vous avez répondu présent à la conférence biblique qu'a donné le docteur Clive Mundanga vendredi et samedi dernier, donc en week-end passé. Et nous vous remercions énormément pour votre participation en tout cas. Docteur, nous voulions dire encore 2-3 mots sur cette conférence qui a drainé beaucoup des enfants de Dieu, hein, serviteurs comme peuple de Dieu. Ils ont répondu présent à cet appel, à cette rencontre, à ces retrouvailles autour de la parole de Dieu. Et le thème, nous le rappelons, c'était le mouvement des oiseaux à la sortie de l'arche. Docteur, nous voulons en avoir encore quelques mots à ce sujet, docteur. Bon, les mots, ce sont les remerciements, d'abord à l'endroit du Seigneur qui a rendu ce grand programme possible. Oui. Et il faut reconnaître que le Seigneur a été au contrôle. Et l'élément a été, pour ceux qui ont été sur place, ou qui ont suivi l'élément en ligne, il y a eu beaucoup plus que de remerciements, que des personnes qui ont béni Dieu, de la qualité, la pertinence surtout des enseignements. Nous avons eu à expliquer le mouvement des oiseaux. On a d'abord donné un peu de lumière sur l'arche de Noé. Nous avons travaillé l'arche de Noé dans plusieurs vues de la révélation. Et nous avons expliqué le pourquoi de la fenêtre et pourquoi 2 oiseaux devraient sortir par la fenêtre. On a expliqué ça et dans le mouvement des oiseaux, on a beaucoup plus saisi le corbeau, d'abord qui a été vu comme un prophète, ensuite la colombe qui a aussi été vue comme un prophète, et on a expliqué les 3 voyages de la colombe en tant que prophète et qui était cette colombe. Nous avons aussi expliqué le corbeau qui donc devait sortir en premier. Et le corbeau n'était pas allé manger les restes, comme on entend dire. On a démontré, on a prouvé à la lumière des Écritures que le corbeau était un prophète et les mouvements du corbeau effectués ou encore énoncer un message que Noé avait décrypté en son temps et que nous avons reçu la grâce donc de détailler pendant la conférence. On a expliqué aussi que le corbeau allait et revenait. Le corbeau n'avait jamais fui, mais le corbeau... Et donc il n'a jamais été un oiseau de mauvaise augure. Non. Le corbeau a été un prophète. Les textes ont prouvé que le corbeau partait et revenait. Et que le corbeau était donc dans l'arche. Il n'y avait pas de... nous avons démenti un peu cette rumeur sur le corbeau. Nous avons sanctifié le corbeau. C'était très bien. Et pour ceux qui étaient là, je pense que jusqu'à ce jour, je ne cesse de recevoir des appels de remerciement et d'encouragement. Bénissons Dieu pour cela. J'en profite de l'occasion pour bénir Dieu pour tous ceux qui étaient présents. Que le Seigneur se souvienne de nos téléspectateurs qui avaient effectué le mouvement et qui sont arrivés sur place pour toucher du doigt. Vraiment, ça a été bien. Les donateurs, bon, j'ai noté quelques noms des personnes qui nous ont... C'est important de les remercier. Soutenus. Bien sûr. Nos remerciements vont à l'endroit de la société Vival qui s'est révélée partenaire Tout à fait. de cette activité. En l'occurrence,
la responsable marketing et commerciale, Madame Corinne Yohou, qui n'est pas restée à la marge, qui a accompagné cette activité à la mesure du possible. Donc Vival a été là. Nous encourageons également et bénissons Dieu pour la société Wildy Service, par son directeur général, M. William Ngungu, qui n'est pas resté à la marge et qui a apporté sa contribution pour faire avancer ce programme et l'œuvre de Dieu, surtout que le Dieu que nous servons se souvient de ces structures-là. Nous pensons aussi à la brasserie, par le biais de Coca-Cola, qui nous a assistés, par le canal de Madame Elena Mavungu, qui aussi n'est pas restée à la marge, qui, au nom de la société, a accompagné ce grand programme. C'est très encourageant. On n'a pas été seuls. Nous avions eu des personnes qui ont compris, des sociétés qui ont compris qu'il faut encourager et accompagner les actions religieuses et sociales. Donc nous sommes reconnaissants et que le Dieu que nous servons se souvienne de ces sociétés-là. Nous pensons aussi à l'Église, le Rassemblement des Saints, qui a été aussi d'ailleurs principal partenaire de l'activité. Que Dieu bénisse tous les financiers de l'Église. Il y a des bien-aimés frères et sœurs qui ont mis leurs moyens en jeu. Je ne saurais les citer tous, mais l'Église, le Rassemblement des Saints, que Dieu vous bénisse pour vos efforts. Ils ont été partout. Ils ont été partout à la musique, à l'animation, un peu partout au service d'ordre, à la sensibilisation, à la communication. Vraiment que Dieu bénisse. Nous pensons aussi à la radio RBN qui nous a été, qui nous a accompagnés, à la radio Mémo qui nous a fait des réductions sur la publication. Que Dieu bénisse l'apôtre Guéméon Ongania. Nous sommes reconnaissants aussi au pasteur Emar Makaya Tikaya, qui a été là, qui a mouillé le maillot, d'ailleurs qui a géré toute la présidence de l'activité. Nous pensons alors au pasteur Ago, au docteur Christian Sosa, qui n'était pas à la marge, qui a aussi accompagné l'activité. Nous pensons à l'évangéliste Rice, nous pensons au pasteur Franck. Nombreux sont-ils, s'il faut citer ici, l'émission finira, mais par ma voix, accepter toute notre gratitude, que Dieu se souvienne de vous. Mais c'est sûr que nous n'allons pas nous arrêter à cette deuxième conférence, docteur. Est-ce qu'il y a déjà une prochaine fois, quelque chose de prévu, quelque chose en perspective? Et effectivement, pendant la conférence, nous avions mis, nous avons rendu disponibles des enseignements sur des clés, sur les clés USB de 8 et de 16 gigas qui sont disponibles à l'Église. Et ces clés contiennent des enseignements que nous avons répertoriés et classifiés selon les thèmes. Et c'est vraiment des enseignements riches que nous estimons utiles pour quiconque aspire à la connaissance et aspire surtout au service de Dieu. Donc les clés sont encore disponibles pour le moment au niveau de l'Église. Quiconque voudrait avoir la version vidéo des activités n'aura qu'à se rapprocher de nous. Nos numéros s'affichent au bas de vos postes. Vous pouvez donc toujours réagir et vous rapprocher de nous pour avoir accès à ces éléments, les clés USB de 16 et de 8 Go. Aussi, il faut noter que la conférence sur les 3 onctions de David, qui en fait n'avait pas été achevée, je veux dire le thème. Donc on avait fait la promesse de mettre sur un support ce travail, ce qui a été réalisé et rendu disponible pendant la deuxième conférence. Et puis le livre est toujours en train d'être en plein travail. Ce sera peut-être pour les 2 mois qui suivent, 2 ou 3 mois qui suivent. Mais chaque fois que quelqu'un a besoin de cela, il peut se rapprocher aussi bien du Rassemblement des Saints que de l'émission Que la Lumière soit. Évidemment, pour l'émission, pour le compte de l'émission, nos numéros sont ceux qui s'affichent au bas de vos postes. Et l'église, le Rassemblement des Saints, est situé à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie, la première ruelle à votre droite, la deuxième parcelle à gauche. Et quand vous partez de la brasserie sur la voie de la ligne 9, vous prenez donc, vous arrêtez à l'arrêt OCI. En face de l'arrêt, vous avez une station, la station Puma. Et donc, vous prenez la voie qui est juste la tangente de la brasserie. Ce sera donc la dernière ruelle à votre gauche.
et deuxième parcelle à gauche. Rapprochez-vous, nos jours de culte sont mercredi et vendredi. Donc demain, nous avons culte de 16h30 à 19h30. Demain mercredi. Demain mercredi. Et vendredi, nous avons culte de 16h30 à 19h30. Et le dimanche, de 7h30 à 9h30, le premier culte. Et de 10h00 à 12h30, le second culte. Nous continuons avec notre thème. À l'église, nous développons la foi de Caïn. Nous sommes en train d'expliquer la foi de Caïn. Caïn avait une foi, mais quelle était la foi de Caïn et pourquoi la foi de Caïn? Ça, il faut être en direct avec nous mercredi et vendredi pour comprendre ces choses. Et toutefois, l'émission se produit en direct sur Facebook, en direct de la page de l'église, Église le Rassemblement des Saints. Vous cliquez et si vous voulez avoir une suite, vous pouvez toujours aller sur Internet pour continuer parce que l'élément restera en ligne. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la conférence. Il y aura un second, je veux dire, une autre activité de ce genre. Voilà, il y aura une autre conférence, mais pour l'heure, nous respirons. Nous vous dirons quand est-ce nous allons encore engager la prochaine activité. Mais nous pensons que avec les partenaires qui pourront s'ajouter, tous ceux qui veulent accompagner, comme l'a fait Vival, comme l'a fait les brasseries à partir des brasseries par Coca-Cola. Voilà, nous nous ouvrons donc à toutes les structures, ces sociétés, ou encore les personnels, les sensibilités, les particuliers qui peuvent accompagner cette action d'éducation sociétale, parce que l'Église est là, notre message est là pour essayer de corriger les mœurs aussi, essayer d'éduquer, mais en apportant la parole de Dieu. Dr. Kimundanga, en tant que ministre du culte, ministre de l'Éternel, ministre de l'Évangile, en tant que ministre de Dieu, au-delà de cette conférence, quelles furent déjà vos attentes? Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait quant à l'organisation, et bien plus encore, d'un point de vue de sa dimension spirituelle? L'impact qu'il y a eu pour ce travail effectué. Très satisfait. Très satisfait. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la ville commence à abriter des événements où on peut s'exprimer librement autour de la parole. Pendant la conférence, j'ai vu les participants, hommes de Dieu, comme au niveau du peuple, ou les simples observateurs, s'exprimer librement, poser les questions les plus osées que soit, et trouver des réponses sans qu'il n'y ait changement d'humeur, sans qu'il n'y ait échange de paroles. Ça a été très bien, très professionnel d'ailleurs. Et puis cette liberté de traiter les choses de Dieu, vraiment, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus. Vous avez senti de la soif du côté du peuple, quoi, hein? Une très grande soif. Nous, c'était l'heure, peut-être qu'on serait resté. Une très grande soif. Et vous sentez que le peuple recherche la connaissance. Le peuple a besoin de cette connaissance. A soif de la connaissance. Et je pense que ça m'a encore inspiré. Mais nous comptons sur le Seigneur pour ne pas faire des choses charnelles. Je pense que dès que le Maître permettra une autre opportunité, nous n'hésiterons pas de nous jeter à l'eau, parce que nous sentons du côté de la ville, du côté du public. Mais le plus intéressant, c'est pas seulement la ville, puisque à l'extérieur, il y a eu des réactions. J'ai eu des réactions de la Belgique, j'ai eu des réactions de France. D'autant plus que c'était en direct aussi sur Facebook. En direct, j'ai eu des réactions de la Côte d'Ivoire, bien après, et du Cameroun. Donc, vous voyez que pour moi, ça a été un signal fort. Comme sur le plan local, tant le plan local qu'international, ça a été un signal fort et déjà une très grande réussite. Que Dieu soit béni, qu'il continue à se glorifier. Et l'impact spirituel également, on a beaucoup vu. Je pense que nous aurons assez de temps, mais ceux qui étaient là, je pense qu'ils comprennent ce que je dis. C'était vraiment formidable. Et parmi les participants, notamment les ministres de la parole, vous pouvez également accepter certaines invitations de leur part, si jamais nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts, ma personne particulièrement. La grâce a été suscitée, le ministère est suscité, c'est pour l'utilité du corps.
Et donc on est ministre de Dieu pour édifier le peuple. Pour tout le corps de Christ. Pour le corps de Christ, pas l'Église. Le ministère n'est pas local. Le ministère, c'est pour le corps. Aucun pasteur ne l'est pour son Église. Aucun docteur ni prophète ne l'est pour son Église. Quand on est ministre, c'est pour le corps. Et partout où se fait sentir le besoin, le ministère doit aller répondre et apporter de son appui. Et d'ailleurs, je suis en séminaire à Timbambuka, chez le pasteur auprès de l'église de Jésus-Christ, dirigée par le pasteur Armand Goulou. Je suis en séminaire associé avec le docteur Christian Sosa et l'autre, donc le pasteur Armand. On est en plein séminaire. Déjà, vous voyez que c'est direct. C'est beau que le voir des ministres de Dieu collaborer ensemble pour la cause de l'évangile, pour la cause de Christ, pour la cause du royaume, surtout pour la cause du corps mystique de la Christ. Vérité en Christ. Enfin, bien entendu, il faut que ça soit on peut s'assembler autour de la vérité. On peut s'assembler, mais le plus important, c'est ce qui est dit. Dans il faut que ça soit autour de la vérité de la parole. Évidemment, évidemment. Et je recommande d'ailleurs le séminaire à Timbambuka, très très intéressant. On a été bénis ce soir par son serviteur, le pasteur Armand, et demain, ça va continuer à monter, ça va continuer à monter. La fête. Le séminaire a lieu pendant combien de temps déjà? C'est toute la semaine. Et le thème prévu? C'est la convocation au pied de la montagne. La convocation au pied de la montagne. Très intéressant. Plutôt intéressant comme thème. Très intéressant. C'est percutant, c'est même prophétique. J'ai d'ailleurs vu certains invités de la conférence nous suivre, nous rejoindre au séminaire à Timbambuka. Donc l'impact a été évident. C'est cette ambiance que nous voulons voir dans le champ de la mission. C'est une ambiance à souhaiter davantage dans la mission chrétienne. L'expression toujours de la soif que... Bien sûr, ça rejoint la soif dont parlait le docteur Clip tout à l'heure. Convocation au pied de la montagne. Bien sûr. Conditions. Voilà le thème que nous sommes en train de développer. Et vraiment, c'est alléchant. J'invite d'ailleurs plusieurs, puisque nous avons toute la semaine, et il y aura à boire et à manger, comme toujours. Merci beaucoup. Alors, merci pour tous ces éléments encore apportés ce soir, docteur. Nous allons revenir sur le thème que nous sommes en train d'achever, en tout cas pour ce qui concerne l'émission, les fils de Ketura. Docteur, les fils de Ketura, peut-on penser aux 5 vierges folles? Les fils de Ketura, peut-on penser aux vierges folles? On va consulter les textes. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. 21. Oui. Alors, le livre donc de Matthieu, chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok. Ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas, n'entreront pas. Ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Donc, on peut dire Seigneur, Seigneur, sans faire la volonté du Père. C'est ce que le maître veut dire ici. Nous continuons. Donc le chapitre, le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Beaucoup de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et là, il y a une virgule, pour la suite, retirez-vous de moi, encore une virgule, vous qui commettez l'iniquité. Ok. C'est fort. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé les démons? À la fin, il dira, en ton nom, à la fin, il dira, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Qu'est-ce que le maître veut dire ici? Il veut dire que on peut chasser les démons. On peut faire des miracles au nom de Jésus, bien sûr. On peut prophétiser au nom de Jésus, mais ne pas faire la volonté du Père et ne pas aussi être sauvé et à la fin être mis à l'écart
et ne pas être connu du maître. Parce qu'on peut être un puissant ministre de Dieu dans le monde. On peut être un puissant ministre de Dieu dans le monde, faisant des miracles, faisant des croisades d'évangélisation, et être quand même rejeté du maître un jour. Alors, sincèrement à côté. Alors vous comprenez toute la dangerosité de la conception des choses de Dieu du temps actuel. Parce qu'aujourd'hui, est grand homme de Dieu, est grand ministre de Dieu, est grand serviteur, celui qui prophétise, celui qui fait les miracles, celui qui dit la pensée du cœur, qui fait les miracles, brasse le fou et qui chasse les démons. Vous voyez, déjà quand tu fais ces trois éléments, tu as la foule avec toi. Bien sûr. Et ici, on nous démontre que ces trois éléments-là, ces trois choses-là que nous vantons, en fait, ne servent à rien si la volonté du Père n'est pas respectée. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein? Ça fait partie du ministère de l'évangile de la vie chrétienne. Ce sont les conséquences de l'exercice ministériel. Comme dit les conséquences naturelles, hein? Mais lorsque le travail du ministère s'arrête à ce niveau-là, problème. Parce que ici, le maître nous présente des serviteurs qui ont prophétisé. Donc des prophètes, certainement, qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons, qui ont fait des miracles. Aujourd'hui, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, je ne m'exclus pas, on est beaucoup plus séduits par ces choses-là, préoccupés par ça. Et pourtant, le maître dit que même quand il y aura ces trois témoignages, ces trois choses, ça ne suffit pas. On peut bien faire ces trois choses et ne pas faire la volonté du Père. Malheureusement. Voyez-vous? Donc la volonté du Père va plus loin que prophétiser, faire les miracles et chasser les démons. Donc lorsqu'une église, lorsqu'un serviteur n'a pour préoccupation que de chasser les démons, que de faire les miracles, que de prophétiser, il y a un souci. Quand on veut convaincre le peuple, on veut épater le peuple qui lui-même aujourd'hui souffre d'une carence d'enseignement, lorsque on veut l'épater par les prophéties, par les miracles ou encore chasser les démons, les prodiges et autres, vous voyez qu'il y a un souci, il y a un problème. Donc là, nous égarons le peuple parce que lui-même, le propriétaire du peuple, dit avec ces choses-là, quand ça s'arrête là, alors il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc le maître n'a jamais connu les serviteurs. Ça ne c'est pas qu'il vous a oublié, donc il ne vous a jamais connu depuis le départ. Donc en réalité, c'est grave. Le maître n'a jamais connu des serviteurs ou les frères comme les sœurs qui s'arrêtent à la prophétie, au miracle et à chasser les démons. Et ça, c'est curieusement ce qui est en vogue, ce qui est à la mode. Quand tu rentres quelque part, personne n'est tombé, mais il y a un problème. Voyez-vous, on confond même la tombée des personnes aux démons chassés. Quelqu'un peut tomber, mais ne pas être délivré. Est-ce que c'est le peuple lui-même qui crée aussi ces choses-là? Parce qu'après, on a comme l'impression que les chrétiens ou les croyants sont eux-mêmes demandeurs. Enfin, ils inventent même le fait de tomber. C'est ce qu'on leur a l'action de tomber. C'est ce qu'on leur a appris. Qui leur apprend ça ou qui leur a appris ça? C'est encore les serviteurs Évidemment, quand on s'arrête dans la prophétie, on s'arrête sur les démons et on s'arrête sur les miracles, vous voyez que le maître dit, retirez-vous de moi. Il n'a pas dit. Plusieurs diront, plusieurs des prophètes, donc des ministres diront, n'avons-nous pas prophétisé, ça a été dit, n'avons-nous pas chassé les démons en tombant. Donc c'est des frères qui ont dit, je te chasse démon de ceci au nom de Jésus, et le démon exécute. Mais lui qui chasse le démon, on ne le connaît pas. Il n'a pas de mandat. Voyez-vous? Donc c'est un appelé volontaire. Un appelé volontaire? Ah oui. C'est provocateur, hein, docteur Clil. C'est l'Écriture qui dit ça. Je ne vous ai jamais connu. Qui l'a rappelé? Vous dites pour eux? Non, pour vous, c'est des choses Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils travaillent ensemble. Alors, qui l'a rappelé? Ah, appelé volontaire. Donc, c'est vraiment des volontaires. Sans avoir été appelé. Docteur, pardon, mais il y a une question par jour sur le fait justement de tomber. Dieu, mais pourquoi les gens doivent tomber? C'est quoi cette histoire de tomber dans l'église, pendant une prière, est-ce que c'est forcément en fait? Aidez-nous à comprendre cet état de fait, cet état des choses.
Est-ce que c'est obligatoire Pourquoi faut-il tomber? C'est obligatoire, comme dit le frère Alain. C'est pas obligatoire. Le démon doit rentrer en silence et puis sortir en silence. C'est pas obligatoire. Pourtant, mais à ce moment-là, on a comme l'impression que rien n'a été fait. Bon. On peut, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que très souvent, je dis très souvent parce qu'il y a des cas authentiques. On n'ignore pas les cas authentiques. Et sur le fait de la prière et de la parole, évidemment, il y a dans cette ville, comme ailleurs, des serviteurs authentiquement appelés qui font des choses vraies. Ça, c'est sans contredit. il parle au démon, la personne est... En tout cas, c'est authentique. En fait, c'est faisable. Le problème, c'est la pacotille à côté. Les gens ont eu la compréhension ou la facilité que... Quand quelqu'un tombe, ça veut dire que l'esprit est réellement entré. L'esprit est sorti. Et on pousse même parfois. Or que on peut agiter un esprit et ne pas le chasser. Or que très souvent, on agite les esprits, mais Pour faire impression. la preuve en est que c'est les mêmes personnes qui tombent. C'est les mêmes personnes qui roulent. On peut avoir un séminaire, la personne tombe tout le long du séminaire. Donc chaque jour, elle est en train de tomber. La personne tombe, chaque jour, elle tombe. C'est Vous voyez vrai qu'il y a des distractions. de la distraction. Si l'esprit était sorti le premier jour, la sœur ne tombera plus le deuxième jour. Vous voyez que il suffit juste un peu de discernement, on comprend que bon, c'est un peu n'importe quoi. Il peut être Pourtant, docteur, juste la présence du maître lorsqu'il s'approchait de Légion, Légion s'est agité lui-même sans que le maître ne le touche. Mais le démon, quand il y a agitation, c'est-à-dire que le démon manifeste un peu de rébellion. C'est-à-dire qu'en sortant, en obéissant, le démon sort en agitant le corps. Parce qu'il n'est pas content de sortir de son corps, Il sort, qui était devenu sa propriété. évidemment, il sort en agitant le corps. Mais ce n'est pas toujours obligatoire. Voyez-vous, Jésus a guéri des cas où le démon sort sans qu'il y ait bruit. Comme on dit, en silence. En silence. Mais il y a eu des esprits aussi qui ont été, qui ont perturbé le corps de la personne. Donc, ce qui tombe, ça peut être un démon qui projette la personne, mais ce n'est pas une formule de tomber. On peut aussi être délivré. C'est le peuple aussi parfois qui est complexé, qui croit que c'est quand quelqu'un est tombé qu'il a la puissance. Mais l'autre est tombé, l'un est tombé, l'autre se dit, l'aveugle tu vas tomber, ça veut dire que ça n'a pas marché. L'aveugle était guéri et l'aveugle n'est pas tombé. Donc vous voyez que Bartimée n'est pas tombé. Donc quelqu'un peut être délivré sans tomber. Ce n'est pas une formule. C'est aussi le complexe et aussi l'enseignement. Voilà pourquoi l'Église doit enseigner. Et le copier-coller de ce qui se passe ailleurs aussi. De parce que nous voyons aussi à la télé un peu partout, tel ministre de Dieu fait telle campagne d'évangélisation, beaucoup de gens sont tombés. Et le ministre de Pointe-Noire se dit, bon, ok, de la même manière que là-bas les gens étaient tombés en Israël, ou en Asie, ou je sais pas où, en Espagne, ils voulaient que ça se passe aussi ici à Pointe-Noire. Il y a ce complexe-là, mais l'onction n'est pas dans les tombés. C'est autre chose. Les gens ne sont pas tombés à la conférence, docteur. Non, c'était une conférence, on a prié, Dieu s'est manifesté. Sans que les gens n'aient eu besoin de tomber. Non, non, non. Est-ce qu'à l'opposé, quelqu'un peut tomber sous la puissance du Saint-Esprit? Évidemment, quelqu'un peut tomber, ce n'est pas un démon. J'ai eu un cas comme ça quelque part, en plein service d'adoration. L'atmosphère était là, Dieu se manifestait puissamment. Voilà, un frère tombe, une sœur tombe. Et rapidement, j'ai vu les intercesseurs venir menacer le démon d'impudicité. Alors que il y avait rien de démon, la sœur n'a pas supporté la présence du Seigneur et voilà la personne. Pourquoi les intercesseurs accourent-ils tout de suite pour penser que c'est forcément le péché? C'est le réflexe, ils sont formés. Qui les a formés? C'est une armée anti-démon. C'est une armée anti-démon et c'est la mauvaise conception des choses de Dieu que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on pense que le vrai, c'est quand le démon est chassé, quand on pense que le vrai, c'est quand il y a des miracles, que le vrai, c'est quand on prophétise. Mais ces trois éléments, c'est les éléments que le diable photocopie aussi. Parce que Peter également, l'un des signes des faux prophètes, ou encore parmi les signes des faux prophètes, il y a les prophéties, il y a des miracles, des prodiges, et cette farce des démons qui tombent. Donc, c'est un piège. Mais pour avancer dans
la pensée de la question du frère Alain, la nuance entre les vierges folles, si les vierges folles sont-elles le fils de Kétora, vous pouvez considérer comme tel. Oui, on va lire la suite, donc, du verset 24. Le même texte. Le même texte, bien sûr, oui. Donc Matthieu chapitre 7, cette fois-ci nous sommes au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ok, donc ici on nous dit que l'homme prudent, c'est celui qui entend les paroles et qui les met en pratique. C'est ce qui est écrit ici. L'homme sage, l'homme prudent, c'est celui qui entend et qui met en pratique. Donc si on remonte la pensée, celui qui fait la volonté du Père, c'est celui qui entend et qui met en pratique. C'est quoi la suite? Après que Jésus Mais quiconque pardon, d'abord le verset 26, pardon. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On peut bien s'arrêter là. Donc nous voyons que ici, juste après la première remarque, le maître identifie deux types de personnes. Ces deux types de personnes, il y a un qui entend la parole et qui met en pratique, c'est le sage ou le prudent. Et il est bâti sur le roc. Et même quand il y aura les événements, les problèmes, la personne sera fixe et stable. La deuxième personne, c'est que elle entend, mais ne met pas en pratique. Et celle-là, on dit que elle est semblable à une maison qui a bâti sa maison sur du sable. Sur le sable, parce qu'elle est insensée. Vous voyez que ici, le sage, c'est celui qui entend et qui met en pratique. Cependant, l'insensé est celui qui entend aussi comme le sage, mais ne met pas en pratique. Donc la nuance entre le sage et l'insensé d'après Dieu, c'est que le sage entend et met en pratique, mais l'insensé entend, pourtant ne met pas en pratique. Ça n'a rien à voir avec celui qui n'a jamais été connu. Il y a un là-bas qui n'a jamais été connu, parce que lui, on ne parle pas d'entendre avec lui. Plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé, chassé les démons, n'avons-nous pas fait les miracles, mais je n'entends pas, n'avons-nous pas péché. Ah, c'est pas écrit. N'avons-nous pas révélé, c'est pas écrit. N'avons-nous pas enseigné. Très belle précision de la part du docteur. Ça veut dire que pour eux, la spécialité, la spécificité a été de prophétiser, de chasser les démons et de faire tomber les gens, ou encore de faire les miracles, mais ils ne vantent même pas le fait d'avoir enseigné le peuple. Vous voyez? Et il y a des endroits comme ça, il y a, curieusement, il y en aura toujours parce que c'est la prophétie, il y aura des personnes aussi dans la suite qui accompliront cette prophétie-là. C'est-à-dire que pour eux, la parole, c'est une initiation. C'est donc la preuve qu'au fond, ils ne sont pas dans le sérieux de la parole, quoi. La parole ne leur dit absolument rien. Parce que simplement, ils ne sont pas qualifiés pour. Quand un serviteur te dit, quand un serviteur te dit que le royaume est passé, la fête du royaume est passée, tu vas souffrir, quand on pense qu'on doit venir à l'église pour manger, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que les pays musulmans ne mangent pas? Voyez-vous? Il y a un problème. Si on commence à croire qu'on doit prier pour manger, il y a un problème. Nous savons qu'en priant, il y a des conséquences. Tu dis que voici les signes qui accompagneront. Mais nous ne prions pas pour manger. Sinon, quand on aura la balance, on ne va plus prier. Pardon, mais Dr. Clil, l'apôtre Pierre avait dit au maître lui-même, Seigneur, d'accord, mais on est sur terre, au-delà du royaume, au-delà du salut éternel, il faut bien qu'on vive. On a des familles, des enfants, des époux, des épouses. Il y a une nuance. Si nous disons que la prière, si nous centrons la prière sur le manger et le boire, alors que l'Écriture dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, à ce moment-là, que dirons-nous donc aux politiciens? Que dirons-nous aux multinationaux? Que dirons-nous aux tenants des grandes structures ou de grandes firmes, comme on dit ça? On n'aurait rien à dire. L'évangile ne va plus leur concerner parce que nous avons réduit l'évangile
au manger et au boire, au souci de la vie. On a soustrait l'évangile aux vêtements, il y a un problème. On croit pour être sauvé, c'est pour l'âme qu'on croit, pas pour la chair. Il est écrit que la chair n'ira pas le royaume. Mais c'est vous qui nous avez aidé ainsi. Il n'y a pas de royaume pour la chair. Il y a même déjà désormais l'onction des visas, l'onction des voyages, l'onction des mariages, des boulots, enfin. C'est triste. Docteur, c'est vous le ministre de Dieu qui nous avez avant que Jésus ne vienne, non se marier. Pourtant, il y a des païens qui prennent des visas sans avoir besoin de prier, sans jeûner prière. D'ailleurs, il appelle l'ambassadeur et son dossier, je pense qu'on le sert, il est parti. Sans Saint-Esprit. Alors, si on veut réduire Dieu à un visa, il y a quand même un problème. Je crois qu'un enfant de Dieu doit prier pour tout, car en toute chose, on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Mais ne pas faire de ses besoins la priorité ou la base d'une foi. Il y a quand même un problème. Nous croyons qu'il y a des signes, mais les signes accompagnent, ne précèdent pas. Les signes accompagnent. Pierre a dit, Jésus leur a dit que le royaume d'abord. Et le reste. Pas voyez-vous. Mais pas d'abord le reste. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par surcroît. Maintenant, quand tu ne cherches pas le royaume, tu commences à chercher le reste. Il y a un problème parce que le reste ne se cherche pas, c'est une conséquence. Sera donné de ce quoi. Le reste est donné, c'est un cadeau. Voyez-vous. Mais toi, tu ne cherches même pas encore le royaume. Tu cherches le reste pourquoi? Ça veut dire que quand un supposé croyant cherche le reste avant le royaume, il n'est pas encore croyant au fond. Il n'est pas encore croyant. Il est quand même nommé normal, donc un païen. Comment? Attends, il est païen. Tranquillement, quoi. Il n'y a pas autre chose à dire. Il n'est plus ni moins. Et le maître de dire, ce sont les païens qui s'en inquiètent, qui s'en soucient. C'est l'écriture, qui se battent pour ces choses. C'est l'écriture. Il dit que ce sont les païens qui s'en inquiètent. S'en soucient. Un saint enfant de Dieu, sa priorité est connue, c'est le royaume, c'est le salut. Et il sait que tout ce qui vient après, ce sont des conséquences. Jésus a dit, quand Pierre a posé la question pour les besoins charnels, Jésus lui a dit, il n'est personne qui ait tout quitté pour me suivre. Et qu'en retour ne trouve pas gain de cause dans les choses de la vie, quoi. Le royaume et d'abord et dans le siècle présent, dans le siècle à venir, notamment le royaume, et dans le siècle présent, les avoirs de la vie. Or que nous cherchons d'abord le siècle à venir. Et le siècle présent, il y aura des conséquences. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de prier pour vivre. Pour vivre. Si on réduit ainsi la parole, c'est donc la raison pour laquelle certains des personnes élevées en dignité ont du mal à venir prier. Parce qu'ils se disent, attendez, si eux pour manger, genre, ils ont besoin de prier. Moi, j'ai déjà tout ce qu'ils ont sans prier. Ils ont besoin d'aller dans leur église, quoi. Voilà. Et quand ils viennent même dans nos églises, les prédications changent. On commence à vanter l'homme. C'est une bassesse. Qu'est-ce qui justifie? Le riche, c'est un frère. C'est quoi le problème, justement? Paul a dit, Paul a dit à Timothée, exhorte les riches comme les pauvres à ne pas s'appuyer sur leur richesse. Paul a dit ça. Et dans la somme de Paul, il y avait des riches, des pauvres, des indigents. Mais le prédicateur n'est pas prédicateur des pauvres ni des riches. Il lève l'épée. Parce que le riche, c'est un frère. Le pauvre, c'est un frère. Le riche doit être sauvé au même titre que le pauvre. Attendez, il n'y a pas de mort pour les riches. Il ne parle pas sur l'épée du carnage. Il peut y avoir un cercueil pour les riches, mais il n'y a pas de mort pour les riches. Tout le monde meurt. Tout le monde pourrit. C'est pareil. Nous, on est venus, nous, on repart. Donc, avec la mort, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Et c'est ça, recentrer l'évangile à sa place. Et le riche a besoin de croire pour être sauvé. Évidemment, l'argent ne sauve pas. Après qu'on ait tout amassé, Salomon l'a eu. Il a compris que c'est une vanité. Vanité de vanité. Qui est ce richard qui a atteint la carrure de Salomon? Je ne pense pas. Mais Salomon, avec tout ce qu'il avait possédé, a reconnu à la fin que tout ce qu'il avait comme avoir n'était qu'une vanité. Donc j'exhorte un frère qui s'appuie sur ses richesses, ses avoirs, sur son poste. Je t'exhorte que si la parole de Dieu ne te fait plus aucun effet, mais même la morgue te fera faire de l'effet. Ou encore Vinoulou peut-être, je ne sais pas.
Parce que ça, comme si c'est rien, c'est pas réel, c'est pas tout le monde sait que la mer est palpable. Pour ceux qui sont un peu pas, comment vous avez évidemment, et une seule porte pour le salut de ton âme. Tu prends trop sur ta chair, mais l'âme. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve l'âme. Il n'y a que Jésus qui sauve l'âme. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel ils peuvent être sauvés, sinon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas en Jésus est d'avance condamné, et quiconque croit en Jésus est sauvé. Parce que la richesse ne sauve pas le riche. C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui élève. Maintenant, pour chuter sur la question, parce qu'on doit mettre un point virgule sur le sujet, vous voyez que les fils de Ketura sont ceux qui s'appuient et qui vantent les miracles, qui vantent les prodiges, qui vantent les prophéties, chasser des démons. Voilà. Qui ne vantent pas la parole. Pour eux, la parole, bon. Ça veut dire que les fils de Ketura vont même jusqu'à vanter les avoirs matériels, hein, la vie, la réussite sociale. Évidemment, on prêche même ça. Aujourd'hui, les fils de Ketura prêchent, comment on appelle ça, le développement personnel. Ça veut dire que si tu ne réussis pas, ça veut dire que tu n'as pas vu. Nous sommes en phase d'une génération où l'on a réduit le ministère de la parole au coaching. Voyez-vous? Est-ce que c'est mauvais en soi? Mais c'est une bonne chose, moi, en tant que chrétien. On parle de développement de la pensée, de l'humain, non? Le développement personnel est anti-biblique. C'est anti-biblique. En quoi? Dire à l'homme qu'il ne peut par lui-même est un danger, car le maître a dit, vous ne pouvez rien sur moi. Vous êtes des serments, le sept mois de serment, non, sept et serments, vous ne pouvez pas porter de fruits déconnectés à moi. Voyez-vous? Et Paul disait, je prie tout par celui qui nous fortifie. Dire à l'homme qu'il a tout, qu'il peut évoluer sans avoir besoin de Dieu parce que Dieu lui a tout donné, c'est un mensonge. Ça veut dire qu'on a bien compris. L'homme a besoin de Dieu pour s'épanouir. L'homme a besoin de Dieu pour devenir tout ce qu'il veut devenir. Et ce qui est bizarre, quand on dit aux hommes qu'il n'a pas besoin de Dieu, derrière, il y a une loge quelque part où ces hommes sont attachés. Parce que d'une accroche spirituelle. Évidemment, l'homme ne peut pas, l'homme est charnel, voilà. Il ne peut pas évoluer sans appui spirituel. Voilà. Soit tu prêches aux gens de se détacher du Seigneur avec des jolis mots pour les pousser ailleurs. Parce que quand tu dis que voilà, on n'a pas besoin de ça, Dieu a tout donné, l'homme a tout, mais quand on va fouiller, on vous retrouve encore dans certaines loges et consorts. Vous comprenez qu'on distrait le peuple de sa source pour greffer le peuple quelque part. Donc ça veut dire que le véritable développement de l'homme ou du croyant, il devrait le trouver dans la Bible. Son développement personnel se fait dans la Bible. C'est la parole qui doit développer l'homme. L'Écriture dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient non pas de l'homme lui-même, ça vient de l'Éternel. Même Satan lui-même croit en Dieu. À combien de votre raison là? Jésus, quand il chasse les démons, certains démons ont dit, que veux-tu? Qui as-tu en toi et nous? Fils de Dieu. Ton heure n'est pas encore arrivé. Ils ont dit à Jésus, Fils de Dieu, puis permet que nous puissions entrer ici. Et Jésus l'a exaucé. Donc même les démons prient Jésus pour être exaucé. Alors tu veux dire au peuple de ne pas compter sur... C'est un piège, c'est de l'arnaque spirituelle. Donc nous disons au peuple que le salut n'est possible qu'en Jésus. Et quand quelqu'un te dit que tu peux, sans Jésus, sans la parole, sans Dieu, il n'aime pas ton âme. Et donc ça sont les fils de Ketura qui font ça. Voyez-vous, le pasteur peut exhorter, mais ce n'est pas un coach. Voyez-vous, le pasteur peut prêcher, mais ce n'est pas un coach. Il est pasteur. Voyez-vous, et lorsque nous parlons des fils de Ketura, nous voulons faire remarquer et signifier que les fils de Ketura ne sont pas parmi les 10 vierges. Parce que les fils de Ketura, c'est ça, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Eux, c'est les miracles, les prophéties, les consorts. Tout ce qui est pas de la parole émotionnelle et du salut. Eux ne vantent pas la parole. Cependant, il y a autre catégorie que le maître a traité. Primo, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique
C'est ça la Vierge sage. Parce que la Vierge sage a la lampe, elle est l'huile, et la lampe est allumée et elle garde la virginité. Voyez-vous? Or que c'est quoi être vierge? C'est être fidèle à l'enseignement, à l'époux. Ça serait au-delà des émotions. Hein? Évidemment. Là, on croit en un seul époux, on y est fidèle. Lorsque on a la lampe, c'est la parole, la lampe c'est la parole, et l'huile c'est l'onction, donc l'onction, et la lumière qui est la résultante de l'huile et de la lampe, c'est ça la vie de la crainte de la parole. Quand on vit la parole, la lumière est la lampe est allumée, les bonnes œuvres. Cependant, les folles sont ceux qui écoutent et ne mettent pas en pratique. On leur a appelé insensés dans Matthieu 7, mais dans Matthieu 25, on leur appelle folles. C'est-à-dire que eux écoutent la parole. C'est une partie de l'Église. Ce n'est pas les kétouristes, parce que les kétouristes sont pas les fils de Sarah. Ils n'ont pas d'alliance quant au salut. Ils n'ont que des dons. Donc eux, ils gèrent les dons. Faire tomber les gens, prophétiser, ça c'est les dons. Ça n'a rien. Dans l'héritage. Donc les vierges folles, au fond, sont dans l'héritage. Les vierges folles sont dans l'héritage. C'est des enfants de Dieu qui ont eu part à la pure et vraie parole, dans la vraie église. Là, c'est fort. Mais leur problème, c'est qu'ils ne mettent pas les enseignements en pratique. Ça c'est leur folie. Ils ont la lampe, mais ne mettent pas la lampe allumée. Et là, c'est important. C'est le problème des vierges. Et quel est leur sort? Le sort des vierges folles. Et globalement, des fils de Ketura. Les vierges folles. Parce qu'on doit chuter sur ce thème aujourd'hui, il faut bien qu'on écoute maintenant la sentence du ministre de l'Éternel, de l'envoyé de Dieu. Les fils de Ketura vont beaucoup travailler, d'après la prophétie. On ne peut pas les interdire. Ils doivent travailler, ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges, mais à la fin, le maître dira, je ne vous ai jamais connu. Ça c'est déjà connu, leur sort est déjà connu, il n'y a pas de salut pour eux. Mais ils ont des dons qu'ils vont faire au nom de Jésus. Parce qu'ils travaillent pour rien. Parce que le don qu'ils ont reçu, c'est ça Abraham qui a donné le don. Abraham c'est Christ. Donc c'est un cadeau. Voilà, ils peuvent dire, non, on te chasse, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'héritage, à la fin, je ne t'ai jamais connu. Cependant, les sages, comme les folles, parce que la folle n'est pas kétouriste. La folle a la parole. La folle aime la parole. Elle s'appousse la parole. Mais son problème, elle est charnelle. Et les folles ne seront pas perdues. Les folles ne seront pas perdues. Tant mieux être folle que d'être kétouriste. Alors docteur, permettez que nous mettions un terme à cette émission car le temps qui nous a été imparti est arrivé à sa fin malheureusement. Mercredi, vendredi, voilà. 17h à 19h, église, le rassemblement des saints. Les numéros sont fichés au bas de vos postes. Dimanche de culte. Dimanche de culte. Adresse, la base Socoprise, votre partie du rond-point Ilama pour la brasserie. Première ruelle à droite, deuxième parcelle à gauche. Vous partez de Bunji ou encore la voie de la frontière avec Ngoyo. Vous arrêtez ECI, tangente la station à gauche. Dernière ruelle à gauche, deuxième parcelle à gauche. Merci infiniment, docteur. Merci à vous, chers téléspectateurs, et également aux internautes qui ont été présents devant leur poste pour suivre cette émission. Nous sommes arrivés à la fin et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média. Qu'est-ce qui se passe? Je suis avec une go, frère.